Islam Kids présente L'histoire du prophète Youssouf alayhi salam, troisième partie. Assalamu alaikum les enfants. Êtes-vous prêts pour le troisième épisode de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam? Écoutez bien. Les années passèrent et Youssouf était toujours en prison. Dans le palais, le roi d'Égypte fit un jour un rêve très étrange. Il vit dans son sommeil 7 vaches bien grasses qui se faisaient manger par 7 vaches maigres. Il vit aussi 7 épis de blé vert et 7 épis jaunis et desséchés. Le roi fut surpris d'un tel rêve et interrogea sa cour au sujet de l'interprétation du sens de celui-ci. Ils lui répondirent que cela ne voulait rien dire de spécial, que celui qui dort fait des rêves dans lesquels il voit des choses qui ne sont pas vraies ni réelles. Mais l'esclave, lui, leur dit « Vous vous trompez, et je vous apporterai la signification de ce rêve. » Le servant se rendit dans la prison où se trouvait Youssouf et l'interrogea sur le sens du rêve du roi. Youssouf était un homme bon, compatissant et bienveillant envers les autres parmi la création d'Allah. Alors, il l'informa du sens de ce rêve et dit également ce qu'il fallait faire dans une telle situation. Il lui dit « Vous sèmerez pendant 7 ans, conservez ce que vous aurez récolté dans la réserve et ne consommez que le strict nécessaire. Car après cela, vous serez touché par une grande famine, durant laquelle vous vous nourrirez de pratiquement tout ce que vous aviez conservé. Cette famine durera 7 ans. Après cela, viendra le secours d'Allah et la terre redeviendra fertile. » Après avoir entendu toutes ces explications, le servant retourna vite chez le roi pour l'informer de tout ce qu'avait dit Youssouf. Quand le roi entendit l'interprétation de son rêve, ainsi que ce qu'il devait faire, il se réjouit et demanda « Qui donc est celui qui a su interpréter ce rêve? Qui est cet homme noble qui nous a apporté son aide en nous disant ce que nous devrons faire lorsque le rêve se réalisera ?» Alors le servant lui répondit « Cet homme, c'est Youssouf, le véridique. C'est lui aussi qui m'avait informé que je serais au service de mon maître le roi. » À ces mots, le roi désira profondément rencontrer Youssouf et dit « Allez me le chercher, ramenez-le-moi que j'en fasse mon conseiller personnel. » Ça y est les enfants, Alhamdulillah, après toutes ces épreuves, après tout ce temps passé en prison, Youssouf allait enfin être libre et en plus devenir un proche du roi. Alhamdulillah. Lorsque le messager du roi vint informer Youssouf que le roi le demandait, il refusa de sortir de prison. Aussi simplement que ça, comme si rien ne s'était passé. Youssouf voulait être complètement innocenté de ce dont on l'avait accusé, de ce dont l'avait accusé la femme de son maître. Il ne voulait pas entendre les gens dire à son sujet « Oh, regardez, c'est Youssouf, celui qui a trahi son maître !» Youssouf était un homme valeureux et courageux et très intelligent. Il répondit donc au messager « Je veux qu'il y ait une enquête sur mon affaire et que la vérité éclate au grand jour. » Le roi, ainsi que les gens, savaient au fond que Youssouf était innocent. Alors, Youssouf finit par sortir de prison et fut reconnu innocent et il fut honoré par le roi. Youssouf savait que la loyauté était rare chez les gens, alors que la tromperie était répandue. Il voyait les gens tricher et tromper au sujet des biens qu'Allah confiait aux gens. Il voyait qu'il y avait beaucoup de trésors sur terre qui étaient perdus ou volés
à cause du comportement des gens. Ces biens étaient perdus ou mal utilisés, car les gens ne craignaient pas Allah, notamment les gens puissants, qui parfois donnaient à manger à leurs animaux ce que les gens, eux, ne pouvaient même pas manger. C'est ainsi que les gens ne profitaient pas des biens que renfermait la terre, sauf celui qui savait comment les utiliser. Comment les utiliser comme il faut, et qui avait des connaissances. Youssouf, lui, avait toutes ces qualités. Et il ne voulait pas laisser les rois dilapider et gâcher les richesses des gens. Youssouf était quelqu'un qui voulait tout le temps le bien pour les gens. Il lui était insupportable de voir les gens souffrir, être affamés et mourir de faim. Youssouf n'avait jamais honte de dire la vérité. Alors il dit au roi d'Égypte: « Place-moi en tant que gardien et percepteur des biens. Je suis apte à veiller sur eux et je sais de quelle façon les utiliser sagement. » De cette manière, Youssouf put veiller sur les richesses d'Égypte. Et par la cause de Youssouf, les gens trouvèrent enfin le repos et la tranquillité et remercièrent Allah pour cela. Lorsque la famine arriva en Égypte et au Chem, comme en avait informé Youssouf, et que les gens du Chem ainsi que le vieux Ya'akoub entendirent parler d'un homme en Égypte qui était compatissant envers les faibles, qu'il se montrait bon et généreux envers eux, et qu'il veillait sur les richesses, que les gens se rendaient auprès de lui pour récupérer de la nourriture, alors Ya'akoub envoya ses fils en Égypte avec de l'argent pour qu'ils ramènent de la nourriture. Benyamin, lui, resta près de son vieux père, car Ya'akoub l'aimait profondément. Ya'akoub ne voulait pas que Benyamin s'éloigne de lui. Il craignait pour lui comme il avait craint pour Youssouf par le passé. Les frères prirent donc la route et se dirigèrent vers Youssef sans savoir que c'était lui, Youssouf, leur frère. Ils ne savaient pas que le gardien des richesses d'Égypte était leur frère Youssouf, celui qu'ils avaient jadis jeté au fond d'un puits, au fond d'une forêt, en plein milieu de la nuit. Les frères de Youssouf entrèrent auprès de lui. Il les reconnut tandis que eux ne le reconnurent pas. Youssouf se rappela d'eux et qu'il l'avait jeté dans le puits. Il se rappela d'eux, eux qui voulurent le tuer, mais Allah le protégea. Et pourtant, Youssouf ne leur dit rien à ce moment, ni ne les afficha devant tout le monde. Youssouf les interrogea comme si de rien n'était. Il leur demanda: « D'où venez-vous » Ils répondirent: « Nous venons de Canaan. » Il reprit: « Qui est votre père » Ils dirent: « Notre père est Ya'akoub ibn Ishaq ibn Ibrahim. » Il leur demanda ensuite: « Avez-vous un autre frère » Ils lui répondirent: « Oui, nous avons un frère qui se nomme Benyamin. » Youssouf leur demanda alors: « Pourquoi n'est-il pas venu avec vous » Ils répondirent: « Parce que notre père ne le laisse pas et n'aime pas qu'il s'éloigne de lui. » Alors, Youssouf posa encore une autre question. « Pourquoi donc ne le laisse-t-il pas? Est-ce un jeune enfant » Ils répondirent: « Non. Cependant, il avait un autre frère prénommé Youssouf, qui un jour est parti avec nous. Nous partîmes faire une course et nous le laissâmes près de nos affaires. Puis, il fut dévoré par un loup. » En entendant cela, Youssouf rit intérieurement sans rien montrer et ne dit rien. Mais il désirait revoir son frère Benyamin. Et Allah voulut éprouver Ya'akoub et Benyamin comme il l'avait fait avec Youssouf. Youssouf ordonna qu'on leur apporte de la nourriture et leur demanda: « Faites venir à moi votre frère de la part de votre père. Si vous ne le ramenez pas, vous ne trouverez pas de nourriture en venant ici. » Youssouf demanda qu'on ramène leur argent
et le fit remettre dans leurs affaires. Vous voyez les enfants à quel point Youssouf est patient. Et il a trouvé une solution pour pouvoir revoir son frère Benyamin. Youssouf a un plan pour retrouver son frère et aussi son père. Mais Inch'Allah, je vous raconterai tout cela au prochain épisode. À bientôt les enfants. Astaudi'ukumullah. Vous avez aimé? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Barakallahu fikum.